Oui, shalom, peuple des dieux, peuple congolais. Que Dieu vous bénisse. Et c'est votre humble serviteur, l'apôtre Patrick Tabernacle. Nous vous envoyons ces messages en direct de l'Égypte. Et c'est-à-dire où nous avons fait un petit saut, c'est-à-dire pour un peu se rafraîchir et se refaire. Euh, Nous savons que le peuple congolais est en train de passer par un moment un peu difficile, le moment de douleur qui est marqué par la mort du président Étienne Tshisekedi. Vraiment, nous présentons nos condoléances à toute la famille. Mais aussi, à l'occasion, j'aimerais quand même interpeller le peuple congolais tout entier sur le fait de rôle des prophètes dans une nation, parce que en vérité, lorsque nous sommes en train de pleurer notre papa Étienne Tshisekedi, nous devons aussi réfléchir. Est-ce que nous sommes surpris? Est-ce qui nous arrive est une surprise ou bien le Seigneur a révélé? Y a-t-il eu la désobéissance, la résistance? Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un avenir que nous devons gérer. Et tout ça, ça doit nous interpeller. Le rôle des prophètes, c'est quoi? C'est d'avertir, et ainsi de suite. Et je crois que dans ce qui nous arrive, il y a beaucoup à faire. Je crois que Papa Tshisekedi, là où il est, s'il pouvait parler, il pouvait dire encore au peuple congolais, donc ne pleurez pas pour moi, mais plutôt pleurez pour vous. Ça veut dire écoutez ce que le prophète vous dit, écoutez ce que les serviteurs de Dieu peuvent vous dire en ce moment. Oui, je sais que il y a eu des accusations qu'il y a des faux pasteurs, des faux prophètes au Congo, mais je crois que les événements que nous sommes en train de connaître aujourd'hui peuvent prouver que oui, réellement, Dieu est au contrôle en ce moment et que beaucoup de choses ont été annoncées et certains pouvaient être empêchés. Alors, ce message, c'est aussi beaucoup pour tirer maintenant une sonnette d'alarme à tous ceux, c'est-à-dire pour tous ceux qui sont en train de faire un effort pour accéder au pouvoir, pour gérer les choses, c'est que nous sommes en train de vivre le temps des décrets divins. Et quand nous vivons le temps des décrets divins, il faut écouter, parce que ça n'a pas encore fini, c'est-à-dire on continue, il faut que le peuple puisse écouter. C'est maintenant le temps que le peuple puisse écouter la voix de Dieu. Donc voilà pourquoi nous exhortons le peuple à écouter, nous exhortons les dirigeants à écouter la voix de Dieu, nous exhortons que ce soit ceux de la mouvance, que ce soit ceux de l'opposition. C'est-à-dire le problème, c'est que c'est pas parce que tel a dit ceci allait arriver, parce que dans un combat, dans les principes spirituels, lorsque il y a peut-être un décalage, une erreur, c'est-à-dire un camp peut toujours en bénéficier. Donc, nous exhortons vraiment tous ceux qui restent maintenant à écouter la voix de Dieu, parce que la mission n'est pas terminée. Nous sommes là, nous avons annoncé ce qui doit arriver, nous devons accompagner les choses donc à la célébration finale. Donc, nous exhortons surtout les hommes politiques à écouter. En tout cas, ne restez pas à dire, bon, voilà, les Français, tout ça, ainsi de suite. Je crois que si il nous était permis de parler, nous dirons beaucoup de choses parce que nous tenons beaucoup de preuves sur certaines choses. Donc, c'est le temps, c'est-à-dire il y a des choses, c'est le temps que le peuple puisse écouter la voix de Dieu. Que Dieu bénisse le peuple congolais. Jésus-Christ reste le maître et de tout rien n'est perdu. Et nous allons faire le travail comme il le faut. Alors soyez tous bénis et encouragez les gens à écouter la voix de Dieu. Congolais, Totika Tembe, Dieu est au contrôle. Faisons un effort et Dieu va faire des grandes choses.